Alors, comment ça s'est passé votre première semaine des cours? Vous êtes arrivé à l'heure? Vous vous êtes fait des nouveaux potes? Les outfits étaient au rendez-vous? T'as pris ton premier râteau? Bref, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. T'as lu les titres, aujourd'hui on va parler des pires établissements scolaires dans les animés. Ouais, que ce soit l'effet qu'une nouvelle élève intègre la classe au milieu de l'année ou l'absence du corps étudiant ou même les élèves, je suis sûr qu'après cette vidéo, tu aimeras à fond ton école actuelle et t'aimerais pas être dans ces bahuts. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres vidéos. Sur ça, Ikuzo! L'Académie Saint-Ishiyama dans Belzébub. Pour la petite synopsis, Belzébub est un animé qui suit Tatsumi Oga, un lycéen réputé pour sa force et son comportement bagarreur. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre un bébé qui est le fils du diable en personne et il doit s'en occuper. J'en ai même parlé dans ma vidéo sur les démons dans les animés, alors vas-y la regarder. Déjà dans le Wikipédia, ça dit que l'Académie Saint-Ishiyama est un lycée très réputé pour ses bons élèves et pour avoir le plus d'entrées à l'université. En effet, ses étudiants sont extrêmement intelligents. T'as déjà un mec qui scotche un billet sur sa feuille d'examen et un autre qui copie sur son pote, bah à la limite ça tout le monde l'a fait, mais il a copié même son nom. Mais bon, dans n'importe quel lycée, il y a toujours des cranks et des élèves qui sortent du lot, mais le problème ici c'est l'établissement en soi. Comme par exemple l'examen, aucun surveillant à l'horizon, pas de caméra en vue, et si c'était juste ça, cette académie remplie d'élèves violents et des délinquants. Il crée carrément un environnement de terreur et des conflits à un niveau où la direction et les personnels de l'école semblent incapables de contrôler les élèves ou à maintenir l'ordre. Qui vient avec un bébé à poil sur le dos, l'accoutrement des élèves. Déjà, il faut se dire qu'à l'occidental, pour tes cheveux, tu peux venir en mode safe, tranquille, une Bellingham ou une Kobalade. Mais c'est pas comme au bled, c'est carrément une buzzcut ou le crâne chauve. Thomas, c'est moi le visage du petit, ça se voit qu'il a la haine misquine et qu'il se demande qu'est-ce qu'il fout là. Et pour les meufs, j'aimerais pas trop entrer en profondeur parce qu'elle prend déjà cher avec une tête d'ananas. Et quand t'as un gros front, ça s'arrange pas. Pour revenir à l'Académie Saint-Ishiyama, malgré les désordres par-ci par-là, des matériels qui prennent cher et des élèves blessés, il y avait quand même un espèce de corps étudiant qui était chargé de maintenir l'ordre. Et c'était les 600 chevaliers. De vous à moi, au début j'ai cru que c'était les quadrumviral Tetakash. Mais quand tu vois un peu la gueule de ces quatre types, il y a d'abord le chômeur qui ne vient pas. Qui ne vient carrément pas. Pas du tout. Et le gars qui a son stock de yaourt à boire, il a carrément fait un gang pour qu'on lui ramène ses yaourts. Et t'as le gars avec la tête de banane, Imekawa. C'est carrément le gars pété de thunes, il peut quand même prendre des initiatives, ou planter, ministre de la culture et tout. Non, le gars, et d'abord, il se ramène avec un taser, il scotche des billets sur sa feuille d'examen pour dire carrément, gars, tiens ça, frérot, moi, je peux pas faire l'examen, tu mets une bonne note. Quand même, la seule qui était censée, c'était Kumieda, mais carrément, on va dire qu'ils étaient là pour la baston, régner en maître et tout, et pour les 600 chevaliers, ils ont dû attendre 29 épisodes pour intervenir. Et la direction, ils étaient censés régler le truc, mais ils n'ont pas pu. Les professeurs, ils prenaient cher, carrément, des voitures étaient endommagées. Toi, tu te dis, cool, cette école, j'aurais pas besoin d'étudier, tout ça tranquille. Et avec ton corps de fragile et tout, t'as carrément un larbin, je te dis. Mais bon, passons au suivant. Le lycée Furine dans Windbreaker. Oui, la protection du quartier, non, c'est pas le plagiat des Tokyo Revengers, loin de là. C'est pas un lycée où tu te dis que je vais finir dans les meilleurs, prendre mon diplôme avec la bourse, finir dans les meilleurs du pays, non. Même sur Google, c'est marqué au lycée Furine, on n'a pas la moyenne, mais on sait se battre. Encore un autre lycée de baston, la différence est qu'il y a quand même un but noble derrière. Les élèves du lycée sont là pour la sécurité et rendre même des services aux habitants. Si ça c'est pas mignon. Derrière des grosses brutes prêts à la baston, il y a des mecs qui sont là pour défendre la ville. Mais revenons sur le bahut en elle-même. Ok, c'est bien d'aider les gens, mais avant tout ce sont des élèves. Ils doivent être encadrés. En tant qu'établissement scolaire, le lycée Furine n'a rien à envier à Saint-Ishiyama. En termes de normes, déjà quand tu peux le constater dans l'animé, quand notre perso principal arrive pour son premier jour de cours, lui déjà il n'était pas du coin, ouais ça se voit direct avec sa coupe de cheveux, et ça déclenche déjà sa première baston, et là tu t'es dit qu'il n'y a rien d'anormal autour. Vous êtes sûr? Regardez bien. Aucun membre du personnel, il y avait même personne à la porte pour checker les sacs, les coiffures et même l'uniforme si c'était correct. Carrément dans d'autres bails, si il te manque juste une cravate ou même le cusson ou pas de paire blanche, carrément tu te prends une gifle, supplément tirage des oreilles et un dégage de là par le vigile avec sa tête qui fait peur. Et même à l'intérieur du lycée Furine, il n'y avait pas de prof en vue, pas de directeur à un niveau ou même pour les annonces, c'est carrément le président du bail qui fait l'annonce. Déjà le mec qui fait du jardinage au KLM sur le toit du lycée. Carrément c'était
l'école, c'est à lui. Par rapport à Saint Ishiyama, au moins il y avait des examens et franchement, il faut pas avoir peur de dire les termes. Fourine en 1v1, ça prend pas Saint Ishiyama. Carrément, si tu t'inscris à Fourine, tu peux faire l'école missionnaire au KLM. Et pour Tokyo Revengers, je suis vraiment obligé d'en parler. Déjà, où les élèves fument, d'accord. Les harcèlements y est très visible, jet d'argent, plus supplément de la violence. En mode, ils pouvaient pas juste faire rouler un dé, c'est bon, celui avec le plus des valeurs au-dessus l'emporte. Non, la présence d'adultes dans cet animé est minoritaire. Le fait que Mikey se balade tranquillement dans les couloirs de l'école et qu'il marche sur les élèves, ok. Les conseils des étudiants, alors les directeurs. Oui, non, ça pouvait être pire. Comment ça, pire? Imagine une école qui apprenne la sexualité des enfants à la maternelle. Hein? Non, ça c'est des carottes, Jenny, des carottes. Les capotes ou préservatifs servent à éviter les MST. Oui, filmeur? Est-ce qu'on peut faire des coloriages? Non, on ne fait pas de coloriage. Vous voulez attraper de l'herpès ou quoi? Et pourquoi pas un bon petit sida? Ça c'est cool. Alors je vous conseille de bien écouter. Et je vais vous montrer de quelle façon on doit enfiler un... Non, on se demande tous, qui a le titre de la pire école dans les animés? Peut-être c'est dans les animés de romance, carrément mettre deux élèves de sexe opposé dans une même maison pour qu'ils vivent comme jeunes couples presque mariés, comme examen, c'est chaud. En tout cas, n'hésite pas de laisser un commentaire, et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Pour les écoles, c'est pas vraiment un point très centré dans certains animés, comme pour Tokyo Revengers, si ils mettaient les règlements comme au Blade. Tu imagines Mikey sans cheveux? Que ce soit dans les animés ou de la réalité, chaque établissement scolaire a son règlement et sa réalité. De votre côté, j'espère que ça commence bien votre année scolaire et vos proches, surtout pour vos camarades de classe. Faites-vous des potes, déjouez pas aux anciens, parlez aux gens, sympathisez avec tout le monde, et si vous voyez quelqu'un seul ou victime d'harcèlement ou peu importe quelle forme d'homophobie, agissez. Nous sommes tous des humains et prenez soin de vous. Sur ce, à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Hypnose Dewa Matamina. Je sens mon cœur qui bat super fort. Je crois bien que je t'aime. Hein? Tu veux dire que tu m'aimes en tant qu'ami, c'est ça? Non, sexuellement. Attends une minute, tu dois confondre les sentiments, je crois. Ça doit être parce que t'as jamais eu d'amis avant. Hein? Et si je me fais d'autres amis, tu me croiras là?